Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On est à la veille d'un week-end, on est en vacances, on va essayer de savoir ce qui est bon à regarder sur notre île dans Cosmo Réunionnais. Alors, son nom c'est Objet Longtemps, son prénom c'est Christian. Bonsoir. Oui, ça c'est pour... bonsoir, Jasmine. Oui, pour ça, si vous me connaissez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, voilà. Alors, Christian Kishnabalaïdou. Voilà, c'est ça mon nom, oui. Et Objet Longtemps, ça colle à la peau aujourd'hui? Après, je suis combiné avec, je ne sais pas comment, mais c'est fait que c'est après des analyses pendant des années que m'a pu comprendre pourquoi je fait ça. Et cette année, il fête les 20 ans, donc on a commencé en l'an 2000. À l'issue d'une exposition en EHPAD où ça me travaille, parce que m'a fait 11 ans en EHPAD auprès des résidents Alzheimer. Et ça, ces objets-là te servent de travail de mémoire, justement. Et Ben Gramoun, là, il a une mémoire pas possible sur les objets longtemps. C'est vrai que les mémoires actuelles, c'est la point. Voilà, c'est d'où la maladie d'Alzheimer. Et donc, on a pu faire pas mal d'ateliers concernant ça. Et là, un jour, pendant la Semaine Bleue, on connaît la Semaine Bleue, c'est la semaine pour les personnes âgées, en azotomage, en septembre, dans le mois de septembre. Et donc, voilà, cette semaine-là, il n'y avait point de rien comme animation. Et donc, on l'a proposé à la directrice ce jour-là. Et elle m'a dit, voilà, il emmène tant d'objets. Et voilà, on a commencé comme ça. Quitte à paraphraser le monsieur qui disait que le passé, c'est notre meilleur présent pour l'avenir. Cette fois-ci, c'est vrai, en tout cas, avec les objets longtemps. Oui, bien sûr, parce que ces objets-là étaient servis comme outils, des outils de travail, de mémoire, de souvenance, et de revenir un petit peu en arrière pour justement pouvoir aller devant, justement, voilà, de ne pas oublier. Il y a eu cette évolution quand on a commencé à parler des objets longtemps. Et qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui ces objets longtemps soient devenus des objets d'aujourd'hui finalement? En fin de compte, ces objets-là, on a beaucoup évolué. Il a évolué avec le temps, parce que là, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante à la maison. Et on peut retrouver dans les situations difficiles que parfois, ils réutilisent les objets anciens. La cafetière, l'encaustique avec le chiffon, voilà. le patin, le pilon avec le canot. Beaucoup de gens utilisent encore. La râpe manioc. La râpe manioc, voilà, comme il fait des petits ateliers sur mon Facebook, mais montre. Les gens les ravissent. Elle a fait plus de 4000 vues, et c'est impressionnant. Et donc, seulement qu'une boîte de sardines ou bien un boîte de conserve avec 4 capsules. Voilà, comme roue. Voilà, donc ça aussi, pour faire des petites voitures, même tu l'auto longtemps. Voilà. Le moulin à café. Oui, moulin à maïs. La grègue longtemps, le moulin à maïs. Voilà, tout ça, le carreau. Le fer à passer. Le fer à passer, voilà. Donc tout ça, il fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. Et qu'est-ce qui fait que, à partir de l'an 2000, on a commencé à vouloir regarder en arrière, regarder dans le rétroviseur? En 99, je l'ai fait avec l'association Gratter, Marc Chapanidou, un personnage important pour moi, c'était mon tonton. Et nous a rendu hommage aux centenaires, les centenaires de l'île. Il avait 34 centenaires, 30 femmes et 4 hommes. Et passe le cap de l'an 2000, et m'a pu avoir cette chance pendant la Semaine Bleue de faire une exposition. Et à travers cette exposition-là, c'était rendre hommage aux anciens et de ne pas oublier où ça nous sort, comme on a dit tout à l'heure. Comme ça, demain, Ben Mahama, il pourra comprendre comment tout ça est arrivé, comment l'électricité est arrivée, comment la technique est arrivée, l'appareil comme ça. Comment notre gramoun t'es un toupie? Voilà, bien sûr, toupie. Comment t'es par exemple à la maison, avec un grand un bon manger, tout ça, fait de bois et tout ça. Oui, toupie. Il fait toupie aussi. Ouais, ça on a fait comme tes mamans, bien sûr. Voilà, des trucs, des choses vraiment simples que nous te recycle automatiquement les choses. Actuellement, on parle que du recyclage, alors qu'avant, nos ben anciens, ils n'avaient pas les moyens, les autres recyclent. Rien ne se perd. Voilà, donc tu transformes, voilà, que ce soit le tapis mendiant, le goni, etc., la moque, voilà, tout ce qui est en tôle l'avait arrivé, tu transformes tout ça. Tout à fait, la tôle, voilà. Et puis il y a quelque chose que j'ai toujours gardé comme souvenir, c'est la couture. Parfois, à force de rapiécer un vêtement, il y avait une couche de tissu juste pour un trou. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Et c'est souvent, par exemple, une paire de chaussures en cuir, et tu achètes de la qualité, il n'y a pas trop les moyens, mais quand tu achètes une bonne paire de chaussures, mais tu fais à vie ça, parce que le coordonné est là. Ouais, Le coordonné, tu répares ça. Ouais. Voilà, tu mets des patins dessous quand tu uses, quand tu es usé, il revient, il recolle, il met des clous, il change la semelle, etc. Donc là, ces petits métiers-là avaient beaucoup de valeur dans les quartiers, comme le ferblantier. Un l'arrosoir en tôle, quand l'IPS, il jette pas, non, alors que quand en plastique, que ça il fait. Difficile de ressouder. Il jette. Donc c'est ça, la société de consommation l'arrivée, et que tout ce qui était les venu en plastique, alors qu'avant les autres étaient en tôle ou bien en tôle galvanisée et autres. Hein. Il y avait une chose aussi qui se faisait dans la famille, on achetait une chemise pour le premier. Ça va avec l'autre, le frère ou bien la sœur, la robe. Ou le père. Voilà, ça commençait avec ça, le père. Bien sûr. Et le petit dernier de la famille, 30 ans après, portait le même vêtement. Bien sûr. C'était comme ça, c'était une solidarité aussi, fraternelle aussi avec toute la famille. Ouais. Et c'était comme ça. Voilà. Pas une honte, hein. Le recyclage. Voilà, t'es pas à l'autre, et pareil pour les chaussures. Et donc, que ce soit un pantalon qui a été utilisé pour la communion, ben voilà, après si l'autre la tenue, il prend celle de frère. Hein. On va quand même être honnête. Il faisait pas bon d'être le 11e enfant de la famille qui récoltait tous les vieux nippes, les vieux vêtements de ceux qui étaient avant. Exactement. On va quand même être honnête, c'était pas plaisant non plus. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que c'était les conditions de vie de l'époque et il fallait. Rien ne se jetait, tout rien. Se recyclait. Exactement. Tout depuis l'évolution dans la maison, que ce soit tes passes caustique, j'ai affecté l'arrivée, carreaux après l'arrivée. Mettre sur le sol, et ben tout ça, tout ce qui est l'intérieur, hein, et tout ce qui est, comment dire, l'électricité quand l'arrivée, tout ce qui est robot, le frigidaire, le congélateur l'arrivée, mais tout ça avant, ben avait le phare, tes suspens et tout ça, les épis de maïs, l'ail, les oignons et tout ça. Donc avec le phare, c'est quoi? C'est un mot malgache. Et donc c'est au niveau du foyer, la fumée quand il remonte, ben il conserve les aliments au-dessus. Voilà. Donc tout ça, c'est un gros travail que m'a fait pendant des années, sans connaître. Hein. C'était le plaisir de partir dans les écoles. Moi, m'a dit, il faut me savoir dans les écoles, il faut me savoir enseigner dans les écoles. Et il dit que la pointe de l'histoire de la Réunion dans les écoles. Et c'est très grave, quoi. Et comment, moi, qui n'est pas historien, qui n'est pas professeur des écoles, mais ça va raconter l'histoire de la Réunion, seulement avec quelques objets. Voilà. Donc, plus tard, on a compris que on a eu une mission. Qu'est-ce que c'est que cette mission que les anciens donnent à moi, que mes ancêtres donnent à moi, et que c'était une grande mission. Parce que m'en occupe mon arrière-grand-mère comme il était adolescent, 14-15 ans. Et quelques années après, je travaille en EHPAD pendant 11 ans. Ouais, un peu comme mon parcours. Voilà. Et donc, après mon association, on a créé mon association, Objet Longtemps, qui continue jusqu'à maintenant. Et donc, ça, 20 ans après. 20 ans, quand on regarde, quelle évolution, comment d'abord Christian analyse son parcours? Et quand je parle de parcours, c'est comment il s'est inscrit dans le paysage réunionnais et comment les Réunionnais l'accueillent, Ali? Oh là là, ça c'est vrai que depuis comment on a connu, comment on a mis ça en place, ma partie sur la habite Saint-Denis et donc ma partie sur la ravine des Cabris. Parce qu'il m'avait une soeur qui est secrétaire là-bas, elle me dit, ok, faire en de l'école, fait comme ça, m'a besoin de voir comment ça se passe. On vend des objets longtemps, est-ce que ça vaut le coup de raconter l'histoire avec les objets longtemps? Après, il a vu, son responsable, et il m'a fait 4 jours. 4 jours, et à l'époque, moi, au niveau pédagogique et tout ça, comme on m'a dit, mais pas enseignant ni historien, comment faire? Et il m'amène quand même pas mal d'objets pour combler en fin de compte. Maintenant, il m'amène pas tout ça là. Voilà. À l'époque, il m'amène 150 objets. Maintenant, il m'amène peut-être 50 objets, mais il connaît. Pour ça, il faut dire. Voilà. Donc, tout ça, il faut du temps. Tu vois, les choses se font pas du jour au lendemain, comme c'est claque du doigt, comme ça. Comme il dit toujours, le travail toujours et des recherches chaque jour. Tout le temps jusqu'à maintenant et donc on a eu beaucoup d'échos des gens, surtout les enseignants, à dire mais monsieur il largue pas parce qu'il nous a besoin où, parce que la pointe d'outils, la pointe de manuel, la pointe de vraiment le travail que vous faites, les concrets, ils emmènent des objets, ils voient, ils touchent, nous travaillons ensemble, nous faisons des ateliers ensemble. Toucher du doigt la vie de leurs parents, de leurs grands-parents. Voilà, c'est ça, bien sûr. Et donc, les enfants, quand ils rentrent d'autres cases, tu reparles ça avec les autres parents. Et les autres, ils me disent,
il savoir le grand-mère, le grand-père, dit, est-ce que nous avons encore la grecque, est-ce que nous avons encore un fer repassé, etc. Il y en a deux, trois lavés, mais tu cales le livre avec le carreau, etc. Elle dit, ben voilà, me dit, maman, il est temps qu'à faire. Maintenant, des années après, quand GSM l'a sorti, il me dit, j'ai dans notre matériel, les autres mains, GSM, il a enregistré, il a fait photo, il a filmé. Allez voir votre grand-monde, allez voir votre grand-mère, grand-père, filme à autres. Ça, c'est pour eux autres même, ça. Ça, c'est un archive pour eux autres même plus tard. Allez. Attends pas de banane mort, repudiez pas regretter. Ah, grand-mère aurait pu raconter à moi ça, comment tu fait un bon carré, comment tu fait un bon gâteau pays, etc. Ou bien comment tu as travaillé. Tu marches longtemps, tu rentres dans une charrette, etc. Voilà, raconte. Voilà. Explique, si tu traînes longtemps et tout ça. Si on continue, où à chanter, où tes grands-mères, où ça va. Ah, ben oui, voilà. Ben, c'est exactement ça, voilà. Donc, les mamans, ils prennent conscience, et beaucoup, jusqu'à même un petit maman, les oreilles, il faut dire, moi, il dit, monsieur, mais ainsi, aujourd'hui, j'ai appris un mot créole. Charoille de l'eau, charroyer. Voilà, ça transporte de l'eau. Tu vois, quand où ça va, où la fait une affaire comme ça, ben voilà, là où l'a gagné, quoi. Voilà. Bon, c'est juste quand même pour qu'on soit d'accord. Pour ça que la charogne de l'eau, crois-moi. Oui, c'est sûr. C'était pas. Où t'es mouillé, après, où t'es. Il peut acheter à haut que quand on porte le seau lourd. d'eau sur le chemin, si pendant 2 ou 3 kilomètres, quand on peut chercher à la source ou rentre toute case avec ça, la moitié, elle finit de tomber par terre. C'est sûr. Et la moitié, elle finit de tomber dessus. C'était vraiment une corvée, quoi. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on appelle vraiment une corvée. Bien sûr. C'était vraiment ça. Exactement. Et c'est pour ça que aujourd'hui, c'est pas que ces moments-là étaient extrêmement difficiles, mais il fallait vivre ça. Il fallait vivre ça. Comme c'était les conditions. Aller rôder un paquet la paille, aller de bois aussi, il faut manger. De bois, aller manger les animaux. Abat un paquet feuille canne dans le champ de canne, porte toute case. Ça y coupe à où, ça a du V, ça donne à guêpe. On a assez de quoi donne à où envie de ratio. Mais malgré tout, c'est ça il raconte nos histoires aujourd'hui. Bien sûr. Et ça, là, il se passait partout dans le monde. Nous raconte ça, celle que là, il se passait ici à La Réunion. Et donc, c'est du vécu. C'est pas ça, Miguel, avec mon grand Alzheimer. Ben, m'a appris beaucoup de choses. Beaucoup. M'a dit, m'a pas parti de l'école, m'a pas fait la fac, si vous voulez. Mais la fac, ça m'a fait pendant 11 ans, on n'est pas de là. Ça t'est une affaire, ça? Formateur, très formateur. Ça t'est très formateur. C'est pas ça, mais il a beaucoup de respect pour mes anciens. Et Bana, il pense qu'aujourd'hui, c'est Bana la porte à moi, justement. Voilà. Et ça reste un paradoxe, on parle des anciens, mais quand on voit qu'aujourd'hui, mes voix sur Facebook, comment ce que vous montre, il intéresse les gens, les attachés. Il n'arrête pas les demandes d'amis, les remerciements, parfois nous cause en privé. Dit monsieur, continuez, parce que franchement, on apprend des choses. Parce que moi, de temps en temps, ils mettent des objets et des quiz, quoi. Hein, voilà, qu'est-ce que c'est comme objet, que ça il est. Et donc là, entre eux autres, là, et après tout d'un coup, ils oublient qu'on sait l'objet, et les autres, ils n'ont pas la trouver entre-temps. Hein. Les autres, ils parlent entre eux autres sur ma page, tu vois. Et ils racontent des histoires. Là, ils me regardent ça, oh là là, super. Là, ils notent aussi, moi. Parce que c'est des autres souvenirs. Un seul objet, il y en a des souvenirs différents. Ouais. Tu vois. Donc là, ils vont raconter les choses différemment. Et c'est super, quoi. Et parfois, c'est pas le même nom que les autres, ils donnent. Oui, bien sûr. Chacun, tout dépend de l'endroit où il a habité. Donc, va appeler des noms différents. Voilà. Mais une chose aussi qu'actuellement, ça fait pas partie des objets longtemps, mais ça fait partie des caries longtemps. Un rôti de porc, pomme de terre. On revoit ça en image sur Facebook. Oui. On revoit un curry pomme de terre avec boucané. On revoit rougaille saucisse. Ça c'est quelque chose que c'est la chose. Ça c'est. Mais même plusieurs recettes. Voilà. Et ces vieux recettes. Et ces recettes là, aujourd'hui c'est de plus en plus revisité. Voilà, revisité. Revisité surtout. Ouais. C'est pour ça que, au-delà des objets longtemps, mais on sent quand même que, en termes de vie, il y a une recherche de ce que les parents, les grands-parents l'ont fait avant. Bien sûr, parce que quand on dit objet longtemps, l'objet, il découle sur plusieurs choses. C'est pas que l'objet. Ouais. On parle de manger, on parle de culinaire. Ouais. Comme il parle d'un objet, il met parfois un instrument de musique aussi. Il parle de la musique. Ouais. Il parle aussi comme métagonie, mais aussi dans les tenues, on est habillé comme ça. Exact. Donc, ça va sur tout, tu vois, Jasmine. Donc, l'objet, d'accord, on a l'histoire de l'objet, on a la matière, peut-être il est en cuivre, peut-être il est en fonte, le marmite, tripote, 3 pieds, etc. Ouais, mais derrière ça, il y a toute l'histoire. Par exemple, ils mettent un grec sur la table, c'est l'histoire du café. Ouais. Sans le café,
on n'aurait pas eu de peuplement, on n'aurait pas eu cette période de l'esclavagisme. Il fallait cette main-d'œuvre pour cueillir le café. Vous voyez? Donc, un objet va aller sur l'histoire de la Réunion. Un seul objet, la graine. Voilà. Après, on va mettre un objet indien qui, par exemple, le samovar, ou soit un roche lami, qui écrase des épices, la roche akari, nous va aller sur les engagés indiens. Voilà. Donc, ma mettre un boulier, nous va parler des Chinois, la boutique chinoise. Tu vois, un seul objet. Mais là, tout ça, c'est plus tard, on a compris comment il peut avoir ce savoir-là, comment il peut, sans faire d'études, on a pu faire des études intérieures moi-même, dans mon cœur, dans ma tête, dans mon esprit. Et donc, on a pu développer tout ça tout seul. Voilà. Et il est un des seuls qui fait ça dans l'île. Voilà. Il met 80 à 100 objets dans mon loto, mais ça va. Ça va à tel endroit, mais il descend dans le sud, mais il monte dans le nord, mais ça va un coup dans l'est. Voilà, ça c'est de bouche à oreille maintenant. Parce que plus tard, quand on a commencé, on me dit comment ça fait connaître à moi. Donc, tu n'as pas pu te mettre une boîte aux lettres, etc., mais tu n'es pas suffisant. Donc, moi, là, il a la chance de dire, la presse vient. Donc, quand à la période, quand on commence à avoir un ordinateur, on commence à connaître que c'est un mail, on a envoyé des mails à la presse, m'a dit, viens, mais il se pose tel endroit. Quand elle commence à mettre ça, journal télévisé, quotidien, le JR, etc. Voilà, les télés, l'arrivée. On va quand même rendre hommage aussi à ces quelques personnes qui, chez eux, sans faire comme Christian, mais qui ramassent, qui recueillent des objets, qui les met chez eux, sans faire la même démarche. Mais c'est pas grave, moi, je souhaiterais, moi, que y a des gens qui font comme moi, un maman, il en a trouvé à moi, je suis là pour compte, il a l'année dernière, et il lui fait comme moi, il me dit, oui, bravo. Il n'a pas une concurrence pour moi là-dedans, hein. Ouais. Mais il veut qu'il y en a quelqu'un, parce que moi, il est tout seul. Demain, il savoir comment il fait. Ouais. La plus personne, il reprend le relais. Bon, il a demandé un conseil. Et il était venu voir moi, un endroit, il m'a exposé, je crois, soit l'entre-deux, ou soit les marques. Voilà, les marques. Et il n'était pas là, parce que quand il ne gagne pas, c'est un camarade à moi, il fait, hein. Et il me rend un hommage, parce que c'est un bug assez âgé, et il a une passion, monsieur André Lalanne. Et quand il n'est pas là, c'est lui qui en parle. Donc, il a venu voir moi là-haut. Voilà. Et donc, après, entre-temps, comme dit, voilà, il faut une petite trouve à nous, la croise à nous, là, au compte Saint-Paul. Et là, nous l'a causé ensemble. Il m'a dit, je suis là besoin, moi. Viens, m'a dit, il n'est pas là pour ramasser pour moi. Au contraire, mais il est là pour transmettre. Voilà. Et il me voudrait qu'il y ait d'autres personnes. Il me voudrait transmettre aussi que demain, il y a un endroit que il gagne transmettre à un jeune, plusieurs jeunes, qui demain peut-être va aider les autres à aller dans ce secteur du patrimoine, de l'archéologie ou autre, hein, voilà, dans les musées, parce qu'il y a des diplômes là-dedans, voilà. Peut-être va dans les autres envies, et peut-être depuis 20 ans, on a peut-être semé, et qu'il y en a peut-être d'être en maille, il est en train de faire des études, il ne connaît pas, demain peut-être va venir voir moi, il me dit, monsieur, on rappelle depuis moi peut-être, mais vous l'avez un jour dans mon école, et vous l'avez fait des objets longtemps. Aujourd'hui, il est prof d'histoire, aujourd'hui, il est historien, ou bien aujourd'hui, il travaille dans un musée, m'a pu passer parce que grâce à vous. Voilà, tu vois. Demain, si un moment, ça, franchement, ben là. Juste un petit mot sur Laurent Waro, que vous connaissez. Oui. Ouais. D'accord. Ouais. Les confréries de la mer, voilà. Actuellement, il travaille, j'ai vu sur la plage de Galets de Sainte-Suzanne, ils sont en train d'essayer de récupérer des objets d'un bateau qui a... Oui, ils font un gros travail avec Vénère. Ouais. Voilà, et un super boulot. Et j'ai oublié le nom du bateau, je suis désolé. Oui, il y a tellement, mais c'est vrai qu'il faut suivre un petit peu les pages avec Eric Vénère, justement, les confréries de la mer. Voilà. Des gens de la mer, les confréries des gens de la mer. Ils sont en train de récupérer des objets, et à chaque fois que la mer est forte, et qu'on ramène des objets sur la plage, et ils récupèrent. Là aussi. C'est des témoins de l'histoire. Ouais. Voilà, c'est des témoins, exactement. Ouais. Et l'archéologie a montré, et surtout lorsqu'on a découvert les squelettes au cimetière à Saint-Paul. Voilà, à Saint-Paul, je veux dire que on a vu que la mer finalement bien sûr un jour ou l'autre nous permet de voilà s'il y en a de 3 euros de cachet, il y en a voilà les choses les comme dit Banam les ancêtres va faire découvrir que notre histoire elle est là, voilà, et elle est dans la terre rayonnaise, que comme le tonton a fait l'association, hein, le GRATER, groupe de recherche sur l'archéologie de la terre rayonnaise. Voilà. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, qu'est-ce que le Réunionnais doit aussi apprendre ou comprendre dans ce que vous faites, ou en tout cas, vous permet d'avoir des éléments de leur histoire, avec un grand H, et comment aussi, j'allais dire, évoluer, parce que là, il y a une réalité, c'est que le Covid-19 a provoqué quelque chose. Ouais, beaucoup. C'est ce retour sur... Beaucoup. Il y a bien sûr, l'essentiel. Il y a le repli sur soi, d'une part, mais il y a aussi ce retour sur ses valeurs, sur ses, j'allais dire fondamentaux, mais surtout sur ce que nous sommes.
Oui, le Covid, là, c'est pareil, hein, nous, tout la passe par là. Et pendant ces 3 mois, même 4 mois, hein, depuis le mois de mars, il a fait travailler notre coco. Hein. Ah oui, il y en a 2-3, peut-être là, c'est ça, ni fou, parce que dit, les guépiers restent enfermés. Mais il y en a 2-3, quand tu es enfermé, là, il a dit, mais ça fait une affaire. Et ça, peut-être nettoyer mon case, ou soit aller dans le jardin, ou soit aller bricoler. Voilà. Alors qu'il y en a des années, tout le temps, il dit, m'apprends le temps, on fait parce qu'il me travaille, il est fatigué, il me fait pas. Moi, par exemple, il y en a des objets qui ont été utilisés par le devoir, peut-être sur mon Facebook. La râpe coco, la co-assise, comme modèle malgache, comme orient, on va trouver à Mayotte, etc. Aussi à Tahiti, par exemple, en Inde aussi. Et donc, ça m'a toujours exposé, mettre sur la table, il m'a jamais utilisé. Là, pendant le Covid, petit un objet, je m'utilise pas, m'a cassé un coco, m'a bien ouvert, m'a pris la noix, m'a assise, et m'a fait comme ça, t'es rap. M'a commencé, au départ, m'a pris le coup de main, m'a fait comme ça, m'a fait. Et petit à petit, m'a commencé à faire, à d'autres, m'a pris un autre, m'a essayé. Puis maintenant, comme dit, peut-être que m'avait un ancien, t'es fait ça, un engagé l'avait arrivé, t'es pratique ça, et moi, m'avais jamais fait. Covid l'a fait travailler à moi, et donc l'a fait redécouvrir moi certaines choses. Balésique, ça m'a fait comme tes mamans, il avait fait coco, tomate, il fait pas. Donc, m'a fait mon ben balai, etc. Et donc, on a d'autres choses, m'a fait des ateliers, et c'est là que, à l'occasion, m'a la mettre sur Facebook. Et là, Facebook, les gens t'ont alimenté cause, a dit merci, aujourd'hui, pendant le Covid, nous va faire des choses, nous va découvrir notre histoire, voilà. Ouais. C'était l'occasion. Et, ceci étant, on l'a vu sur la page Facebook, on a vu beaucoup de gens nettoyer leurs cours, bien sûr. Mettre de l'ordre. Planter. Ouais, combien on a planté? Là, il coûte cher, les oignons coûtent cher, toutes les autres légumes coûtent cher. Comment il fait là? Là, ça est planté. Là, après le Covid, je connais un camarade à moi, le port, là, il a fait son jardin. Il y a une association. Fait réfléchir à beaucoup de gens. Il y a ceux qui essayent de se mettre en association pour récupérer les terres. Les agriculteurs aussi ont fait un gros travail de proximité avec la population. Il a fait un comité, mais je pense qu'il est en train de faire aussi pour continuer tout ça. Il ne faut pas nous larguer ça, en fin de compte. Donc voilà, le Covid, le confinement, l'a fait comprendre à nous certaines choses. L'essentiel de la vie, c'est que les gens n'avaient rien avant, étaient dans la misère, avaient toutes choses de cyclones et autres. Mais on a pu remonter justement. Christian, le problème, c'est qu'avant aussi, on était dans la misère. Oui, beaucoup. Mais tout ce que l'avait dans la cour, soit tes plantes, soit tes lèvres de volaille, soit tes... La veille de la cour. La veille de la cour. Tu habites à terre. Voilà. Après, là, tu habites dans des immeubles, dans le béton. Mais même et là, tu es gagné mais seulement maintenant, là, tu vas trouver les solutions maintenant. Voilà, oui, mais trouver les solutions, les terrains. Même de monde dans la cour, il ne fait plus rien. Oui, tu ne fais pas. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Tu ne penses pas à faire. Voilà. Tu ne penses pas à dire, oh non, mais demain m'a fait, peut-être ce week-end m'a fait, mais tout le temps, il ne fait pas, mais ça fait autre chose. Mais c'est plus facile de donner 1 euro à une grande surface ou à un vendeur de légumes pour prendre un paquet d'oignons verts ou bien un paquet de persil plutôt que d'aller planter. On connaît depuis parce qu'il m'a toujours aimé ça, mais quand on a besoin d'un affaire où ça prend dans la cour, aux oignons verts, où ça prend le thym, où ça prend même pommes de terre, on va planter, voilà, il sort, quand ça prend ça, il fait plaisir, quoi, franchement. Mais dis pas où tout à fait comme ça a planté, il pousse aussi, parce qu'il faut connaître. Il y a des techniques, donc ça demande conseil, ça cherche un petit peu les vidéos sur internet aussi, et à monter comment il fait, voilà. Donc, je pense que tout ça, les gens sont en train de vraiment prendre conscience, et quand tu vois mon ben objets sur la table, et on monte loin, ça, là, écoute, là, c'est tout le film qui, voilà, une vidéo qui défile, là, voilà. Ce retour c'est impressionnant. Et là, il est aux enfants, il les raconte ça à son maman, voilà. Donc, et là, après nous échangeons, nous partageons, je dis, d'accord, t'es comme ça. Notre famille vient, il va causer, mais différemment, par rapport à son vécu, qui est différent. Tout à fait. 20 ans, finalement, j'allais dire presque une psychanalyse beaucoup. Oui, tu as dit le mot. C'était une psychanalyse finalement sur soi-même parce que chaque individu qui voit un objet, c'est un retour sur un moment de sa vie. Bien sûr. Parce que moi, c'est l'objet qui m'a fait venir dans cette collection. Il y avait plusieurs objets, mais il y a un objet, je t'ai peut-être parlé une fois, un sifflet, un petit sifflet en tôle. Là, m'a pas emmené, mais souvent, la famille marche avec. Et ce sifflet-là, c'est mon grand-père l'a fait. Dans ma vie, elle fait quand on avait peut-être 13 ans, 14 ans. Et ça fait 40 ans de cela. Et à Brapanon, dans son atelier. Voilà, il travaille l'usine Grand Bois. Et il était après, par la fin de sa vie, fier blantier.
Voilà, donc ce petit sifflet-là, la suivi moi partout, ma partie l'armée, m'a retenu, ma partie fait des formations en métropole, à Paris, tout ça, m'a nu. Et ce petit sifflet-là a toujours été là. Et quand on a commencé à collectionner, il était là. Et ça, la questionnement, et c'est ça veut dire la psychanalyse, justement, tout ça. Et m'a mettre des objets de côté, de mon arrière-grand-mère, son bâton goyave, ça mal, parce qu'il était range-linge dans le mal avant, parce qu'il était voyage, ça va à Mayotte, etc., parce que son mari travaille là-bas, dans la canne à sucre. Et donc, il avait 2 mâles, mon frère là pour un et moi là pour un l'autre. Et cette malle-là, eh ben, m'a toujours gardé, m'a gardé son catéchisme en noir et blanc, il en a plus de 100 ans. Voilà, elle ne connaît pas lire, mais c'était nous qui pour elle. Voilà, qu'elle a reçu de sa fille qui vivait en métropole. Voilà, tous ces objets, m'a mis de côté, mais l'avaient un sens. Et c'est plus tard, m'a compris pourquoi m'a commencé à mettre. Et les photos, bien sûr, les photos noir et blanc de la famille, toutes les photos, les là. Voilà, donc la CAV a fait le livre de mon grand-père, Pierre le Métis. Voilà. 20 ans, donc c'est rendez-vous le 25 ? Oui, le 25. Alors, donc le 25, il y a une actualité au four à chaud de Saint-Leu, avec bien sûr, alors, m'avait noté 3 petits trucs, comme ça, pour dire que les animations au four à chaud seront proposées par la SPL Tamaron et TCO, dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel. Donc, les liés aux visites au four à chaud sur Internet, on trouve aussi sur le site du TCO, toutes les dates. Donc le 25, il y aura aussi le 8 août et aussi tous les premiers samedis du mois, on aura jusqu'en décembre. Voilà, on aura des expositions de 9h à midi pour l'instant. Et nous souhaitons que les autres vont venir, comme ça au moins peut-être on aura d'autres dates. Et donc voilà, pour les visites, il est préférable de réserver en ligne sur la page du four à chaud site TCO ou par téléphone au 02 62 24 27 00 24 27 00 ou sinon aller sur ma page Facebook aussi, Christian Bouger longtemps. Voilà, donc c'est l'histoire aussi que Banaïs ils mettent ça en lumière, Tamaron et TCO, et ce serait bien que dans d'autres communes il fait pareil, que ça laisse bien tout ça à mettre la CIRES en plat, la CINO, etc. Donc, tous ces endroits-là, de sauver certains patrimoines pour qu'ils puissent créer de l'emploi aussi. Voilà. Donc, on aura à voir d'autres communes à restaurer. Et donc, on aura aussi la AGAT. La AGAT, c'est l'association rayonnaise des guides et des accompagnants touristiques. Il y en a aussi Clovis, que tu connais, notre cher Clovis. Echendas, voilà. Et Mathieu Pitou. Et donc, comment dire, le four à chaud de Saint-Leu. À Saint-Leu, il avait 8 fours à chaud. Alors, maintenant, on vient un petit peu vite le long. Cette mise, ça va exposer pour le 25, c'est Miralican. C'était le dernier à fonctionner, il a arrêté en 95. Ensuite, il y a Kélonia, patrimoine de Kélonia, Collimation aussi, on va trouver, qui appelle le four à chaud de Bourbon. Il y a le four à chaud de Mao. Il y a Bas-Mouton, Stella Matutina, il appelle la Gourgue, et la Pointe-aux-Sel aussi. Voilà. Tout ça, il est à rénover. Il reste un seulement, là, a été rénové. Miralican, Saint-Leu, patronat de la gendarmerie à Saint-Leu. On va voir si on peut appuyer pour que les collectivités s'en occupent. Bien sûr. Merci Christian. Merci, bon anniversaire pour ces 20 ans. Merci beaucoup. Je pense qu'on va retrouver quelque part. On se retrouvera aussi sur ce plateau. Voilà, merci. Merci Christian. Bon anniversaire. Nous, on tourne une page, on se voit juste après.